Alors bonsoir, j'espère que vous avez passé une excellente journée ou du moins bonne fin de journée à tous et à toutes. Alors je voudrais rapidement répondre à une question. Jésus-Christ de Nazareth, concernant Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, voilà. Est-ce qu'on l'a vu? Il est là-bas chez les Juifs. Ce n'est pas notre affaire. Alors, je vais répondre à cette question. Vous devez comprendre, Jésus-Christ. Moi, j'aime quelque chose parce que j'aime quelque chose chez le Seigneur, vous savez. J'aime sa simplicité. Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, c'est sous sa forme très simple, sous sa forme simple. En fait, c'est un homme très simpliste. Alors, c'est sous cette simplicité qu'il s'est révélé à moi. Et dans cette révélation, le livre qui m'avait été révélé comme étant, c'est-à-dire un livre qui est à moi, c'est le livre de Jean. Oh, croyez-moi, c'est un livre, je ne sais pas, mais le Seigneur me parle particulièrement. Là-dedans, en fait, il me révèle sa nature. Il me révèle ce qu'il est. Il me révèle son amour, le côté paternel à mon égard. Je suis quelqu'un, j'ai vécu dans le rejet, l'abandon, toutes ces choses. Mais lorsque Jésus qui se révèle à moi, le livre de Jean, j'ai découvert un être vraiment particulier. Vous ne savez pas qui est Jésus. Vous ne savez pas, encore une fois, les traditionnels, je dis, vous n'êtes pas spirituel. Ce que vous expérimentez dans le monde astral, vous pensez que c'est la vraie spiritualité, que c'est la bonne, non. Vous devez comprendre, Jésus-Christ de Nazareth n'appartient à aucune race. Il appartient tout simplement à tous les êtres humains. Mais seulement il était important, il devait passer par une race. Il avait choisi le peuple d'Israël. Un peu comme étant l'aîné dans la foi. Et eux, Dieu voulait se servir d'eux afin de nous révéler sa personne. Dieu voulait se servir des Juifs pour nous montrer le chemin. Vous comprenez? Alors eux, ils n'ont pas fait leur rôle, ils n'ont pas joué leur rôle. Vous me suivez? Maintenant, je vais vous parler de la personne de Jésus. Vous devez comprendre. Vous parlez de race et tout ça. Dieu n'a pas de race. Tout est à Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'est Jésus? Ou qui est-il? Vous devez comprendre que Jésus-Christ de Nazareth, c'est une révélation. Il est révélation. Il est révélation. Il a un visage, bien évidemment. Ce n'est pas le visage comme vous pouvez le décrire. C'est-à-dire qu'il est connaissable. Il a un visage, c'est-à-dire qu'il a une identité, il est connaissable. Mais il n'est pas connaissable au sens collectif. Jésus-Christ de Nazareth est connaissable au sens individuel. C'est-à-dire qu'il est une expérience. Il n'est pas quelqu'un que vous allez connaître parce que vous avez lu, parce que vous avez vu quelque part une photo. Non. Jésus-Christ de Nazareth, on le rencontre personnellement. Personne ne peut vous le présenter. Vous comprenez? Lire la Bible, aller à l'église, ce n'est rien d'autre que le moyen par lequel nous rencontrons Dieu. Au travers de la personne de Jésus. Donc, il est révélation dans votre cœur. C'est à l'intérieur de votre cœur que Jésus-Christ de Nazareth se révèle. Et vous êtes juste là, vous souriez ou vous riez tout bêtement. Et là, on dit non, il est fou. Il est tellement aliéné. En fait, vous ne comprenez pas. C'est la révélation du Seigneur. Et lorsqu'il se révèle au-dedans de vous, vous vous contentez de peu. Même quand vous n'avez rien, vous êtes joyeux. C'est une révélation. Et lorsqu'il se révèle dans votre cœur, vous vous contentez de tout. Même quand vous n'avez rien, vous êtes heureux. La chose la plus importante pour vous est de l'avoir. Vous comprenez? C'est ça, Jésus-Christ de Nazareth. C'est une révélation. C'est une révélation. Jésus-Christ de Nazareth est une expérience personnelle. Personne, aucun pasteur, vous aurez beau lire toutes les Bibles du monde, personne ne peut vous le présenter.
Il faudrait que vous croyiez, que vous acceptiez cela. Vous comprenez? Et vous devez comprendre que la foi, ce n'est pas quelque chose qui s'active parce qu'on veut bien croire. C'est l'action du Saint-Esprit qui se manifeste en vous, qui s'opère sur vous au travers de la parole. Si réellement vous avez été appelé, si réellement vous avez été prédestiné, le Saint-Esprit fait son action pendant que vous allez écouter la parole. Mais vous devez comprendre que cette parole que vous écoutez, c'est elle qui est Jésus, que vous voulez voir. Alors, quand vous croyez, l'action commence à se produire au-dedans de vous. Est-ce que vous comprenez? C'est là où la purification commence. C'est là où vous êtes sanctifié. Et plus vous êtes sanctifié, plus vous croyez, plus vous acceptez, plus le Seigneur se manifeste et se révèle au-dedans de votre cœur. Il ne se révèle pas là. Dans votre cœur, il change l'intérieur, il change la nature. Jésus-Christ de Nazareth est une révélation. Vous comprenez? Il n'a rien à y voir. Vous ne savez pas ce que vous combattez. Vous n'avez aucune idée. Je dis bien, il conquiert tout. Il arrive à tout vaincre dans la simplicité. Parce que le Saint-Esprit est d'une simplicité. La personne de Jésus est d'une simplicité qui est indescriptible. Il ne vient pas à vous avec de l'or. Il ne vient pas à vous avec des bijoux. Il ne vient pas à vous avec... Peu importe comment il vient à vous. Il est le roi des rois, que vous le vouliez ou non. Vous comprenez? Donc vous n'avez aucune idée. Moi, quand je sais Jésus-Christ de Nazareth, il y a des gens qui m'ont dit, parle-nous un peu de ton expérience. Mon expérience ne s'est pas faite. Je suis là-bas. Mon expérience ne s'est pas faite. Je suis là-bas d'une rencontre, non, voilà, je l'ai rencontré, boum, il est venu, il y a eu une grande lumière et tout, avec des... Non! Hein? C'est lorsque je faisais mes sorties, lorsque je combattais l'église. Je vous l'ai dit, je vais en venir là-dessus. Comment j'ai infiltré l'église, comment je faisais l'émission, je vais vous parler des différentes portes qu'il y a. C'est long. Vous comprenez? Donc, quand vous me voyez être sévère avec vous, c'est parce qu'il m'a révélé ces deux côtés. Son côté agneau, je l'ai vu dans le livre de Jean, c'est le livre qui m'a été donné, où là-dedans, il me manifeste sa nature de père, mais en même temps sa simplicité. Son côté miséricordieux dans le livre de Jean. Sa douceur, sa pacificité. Vous comprenez? Je l'ai vu là-dedans, c'est le livre-là qui m'a été donné. Je peux le lire, les révélations n'en finissent pas. J'ai arrêté de lire, hein, de m'y mettre à fond. Sinon, quand je suis plongé là-dedans, je deviens comme un fou. Ça bulle en moi, un feu bulle en moi, mais quand je me mets à... Je ne peux pas me contrôler. Je ne peux pas me contrôler, c'est au-delà. Vous n'avez aucune idée de la force que vous combattez. Vous n'avez aucune idée. Il faut bien me suivre. Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez... Ça n'a rien à voir avec les histoires que les historiens vous disent. C'est un esprit, c'est une puissance. Il ne cherche pas à remporter la victoire. Je dis bien... Tout est soumis à cet esprit. Tout. Croyez-moi. Tout est soumis à cet esprit. Dans vos petites choses que vous pouvez faire là, vous n'avez aucune idée de qui est-ce qu'il est. Qui est-ce qu'il est? Vous n'avez aucune idée. Non, il s'est révélé à toi. Non. C'est une expérience personnelle. C'est une expérience personnelle. La foi, c'est l'action du Saint-Esprit qui est exercée. Et lorsque la parole vient à vous, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui vient à vous. Et le Saint-Esprit fait son action en vous afin que vous croyiez. Si vous ne croyez pas, c'est que soit ce n'est pas le temps, ou alors vous êtes appelé à ne pas croire. Vous n'avez aucune idée. Croyez-moi, vous n'avez aucune idée. J'ai été un sataniste, j'ai combattu, j'ai connu des défaites, des humiliations. Je vous le dis. Vous n'avez aucune idée de ce que vous combattez. Pas le moindre du monde. Il n'existe aucune force qui soit semblable à Jésus-Christ. Je dis bien aucune. Aucune. Vous n'avez aucune idée. Il ne cherche pas à conquérir. Tout se soumet tout naturellement à lui. Croyez-moi. Vous n'avez pas. Ce sont les chrétiens qui sont bêtes et qui ne savent pas, qui ne réalisent pas qui est Jésus. Et quand je vois comment on le piétine, ce que j'ai vu là,